Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans les plumes du poulailler de Damien, je voulais vous parler de certaines plantes, comme le thym et le romarin, et d'autres encore du même genre, qui sont très bonnes pour vos poules, comme pour l'homme, pour faire de la cuisine. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est les poules. Et vous pouvez leur faire une tisane avec ces plantes, ce qui permet de le donner aux poules en boisson, et cela les aide à s'immuniser contre certaines petites maladies, les soigne et les protège en même temps contre des petits rhumes ou d'autres petites maladies de ce genre. Deux autres petits avantages de ces plantes, c'est que les nuisibles comme les souris ou les rats détestent l'odeur que dégagent ces plantes. Et une autre petite bête que tout le monde connaît, le pou rouge. Il déteste aussi l'odeur que cela dégage. Donc, des petites plantes qui sont très utiles. Je vais aussi vous parler de certaines petites plantes que l'on a en arbustes fruitiers comme le cassis ou le groseillier. Très bonne pour nous, mais aussi très bonne pour nos petites poules. Et en ce moment, ce début de saison, avec le printemps qui arrive bientôt, moi je fais des boutures. Des boutures que je vais intégrer plus tard dans mon verger et dans mes parcs. Donc voici un exemple de bouture que j'ai fait de cassis à l'automne et qui commence à repartir à faire des petits bourgeons. Et cela servira pour nos petites poules. Quand ils auront un peu plus grandi, ça fera un mini arbuste qui fera une petite ombre, qui permettra aux petites poules de pouvoir se coucher en dessous. Et un petit abri aussi pour les poussins. Et quand cela donnera des fruits, ça leur fera une petite friandise. Et je fais pareil avec cassis, groseille et autres du genre. Donc voilà comment je fais mes boutures. Une petite branche, en l'occurrence ça c'est une branche de cassis. Je l'ai coupée un petit peu en dessous d'un œil. Vous voyez, là, il est là. Il y avait un petit bourgeon, un début de feuilles à sortir, comme ici. Là, on le voit toujours existant. J'en ai retiré 2. Après, on pourrait en retirer 3, tout dépend de la branche. Et après, tout simplement, une bouteille que j'ai coupée, et on plonge ça dans l'eau. Et on n'a plus qu'à laisser attendre que ça fasse des petites racines. Et voilà le résultat au bout de quelques petites semaines. Avec la chaleur de la maison, ça a commencé à faire des petites feuilles. Et vous pouvez voir dans le récipient, dans l'eau, des petites racines se sont formées. Donc ces petites boutures là sont prêtes. Elles n'ont plus qu'à être remises dans des petits pots avec un peu de terreau pour se fortifier. Et après elles pourront être intégrées là où vous en avez envie. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt dans une autre vidéo.